Qu'est-ce que tu as fabriqué, mon ange? On a fait un sac Vas-y, et c'est pourquoi alors? pour les abeilles. Pour les abeilles, waouh! Salut les petits curieux, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On voyage cette semaine à l'Écopole du Forêt dans la Loire à la découverte des oiseaux migrateurs. Dans cette vidéo, on vous partage aussi notre morning routine en van. Allez, vous nous suivez? Ça y est, on s'installe sur notre spot du soir. Alors c'est pas le plus beau spot du monde, hein, mais demain on a un rendez-vous à côté, donc du coup on se pose au plus près parce que... Nous sommes à l'Écopole du Forêt aujourd'hui, où on est venu du coup profiter de la nature avec les enfants, leur faire découvrir les oiseaux, se balader en forêt. Il y a énormément de vent par contre. Il y a des zones qui sont un petit peu difficiles d'accès à cause du vent, mais c'est vraiment chouette. On a accès de partout en poussette sur les chemins, donc ça c'est vraiment agréable. Même si j'aurais pu prendre Eléa en porte-bébé, mais du coup c'est un endroit vraiment sympa. Ça permet aux enfants d'observer à la fois avec des jumelles, des télescopes, donc c'est vraiment super sympa. L'Écopole du Forêt, elle se situe dans la Loire, plus précisément à Chambéon, et c'est un lieu vraiment unique où on peut observer tous les oiseaux migrateurs et la faune et la flore locale dans des petits abris, à l'abri du regard des animaux pour les laisser tranquilles, du coup vivre leur vie. Les enfants ont adoré cette visite, même pour les tout petits, c'est vraiment chouette, il y a plein d'animations. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. En pleine saison, les dimanches, il y a des visites avec des naturalistes, c'est vraiment super sympa. Et puis le reste du temps, pendant les vacances scolaires, c'est ouvert les après-midi. N'hésitez pas à aller voir leur site internet qui est vraiment super fourni. Elle est où la libellule? Elle est partie. Partie la libellule. Ah ouais, tu la vois, elle est là-bas. Où ça? Là-bas. Ah oui, vole. je la vois, ouais. Vas-y, avance. On est avec Monsieur Bâton. C'est tout droit, mon chéri. Non, c'est tout droit, regarde. C'est jusqu'à la loi. Dans quel sens? Près de l'eau. Ouais, on voit bien qu'il y a plus d'eau et qu'il y a beaucoup de vent, ça c'est certain. Mais on voit surtout qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau du tout. C'est vraiment un super bel endroit où on peut observer les oiseaux. On adore venir se promener dans cet endroit. C'est génial pour les enfants, les chemins sont praticables, même en poussette. J'arrive, mon chéri. Et on voit par contre les ravages de la sécheresse de cette année sur les cours d'eau et j'imagine du coup sur la flore et la faune. C'est bon. Fais attention, ouais. Je t'attends, je t'attends. C'est un âge qui est encore un peu compliqué pour Eléa
parce que bah, du coup, elle a envie de descendre, d'explorer, mais du coup, bah, en balade, c'est un peu plus compliqué. Donc pour elle, c'est un petit peu long parfois d'être soit en porte-bébé, soit dans la poussette. On est vraiment l'âge transitoire là. À partir d'un an, on voit que c'est plus compliqué pour eux quand même de rester dans la poussette. Elle a envie d'explorer, ce qui est normal. Par contre, bah, du coup, c'est compliqué de la laisser explorer en continu. Donc de temps en temps, on s'arrête, on se pose dans un petit coin d'herbe à l'abri du vent pour qu'elle puisse crapahuter. Mais c'est vrai que sur une longue balade, bah, c'est encore compliqué. Et puis bah, elle ne marche pas encore. Donc il y aura encore quelques mois où elle ne pourra pas naviguer avec nous facilement, marcher même en tenant la main. Donc pour elle, c'est encore un peu frustrant. Mais bon, on fait avec. Elle aussi, elle fait avec. Elle n'a pas le choix. Mais on essaye en tout cas de faire en sorte qu'elle soit le plus confortable possible et puis surtout qu'elle s'amuse aussi, qu'elle découvre des choses. À l'entrée de l'écopole, il y a une aire de jeu pour les enfants, il y a un parcours sensoriel avec les pieds. Donc on lui a fait faire, c'était rigolo. Je fais gaffe aux orties là parce qu'il y a des orties et elle a ses petits pieds à l'air. Enfin, elle a ses petits pieds à l'air, donc du coup je fais gaffe qu'on n'en rencontre pas sur le chemin trop. Voilà. Et donc du coup oui, je disais le parcours sensoriel pour les pieds là, c'est super bien. Donc on lui tenait les mains, elle marchait dessus. Il y a de la laine de mouton, des cailloux, des graviers, de l'écorce de bois. Donc elle a bien aimé pouvoir crapahuter là. Et puis demain on est en pique-nique avec plein d'amis, donc elle va retrouver plein de petites copines de son âge. Donc ça va être super sympa, elle va rigoler, elle va s'amuser avec ses copines. Puis on sera dans l'herbe, donc il y aura moins de soucis. Qu'est-ce que tu as fabriqué, mon ange? On a fait un sac Vas-y, et c'est pourquoi alors? pour les abeilles. Pour les abeilles, waouh! On va l'accrocher où alors? Sous un toit de fenêtre, sinon sur un toit de maison. D'accord. Donc on va pouvoir le mettre à la maison? Ouais. Cool! Non, c'est un petit bon. Ça y est, on s'installe sur notre spot du soir. Alors c'est pas le plus beau spot du monde, hein, mais demain on a un rendez-vous à côté, donc du coup on se pose au plus près parce qu'il faut y être à 10h du matin et du coup un peu la flemme de se lever tôt comme on habite à plus d'1 heure de route. Donc voilà, on est quand même pas si mal. On cohabite avec des chevaux, petit bébé qui crapahute, les garçons qui jouent au foot et on voit rien du tout parce que je suis à contre-jour. On va enlever les fauteuils bébés. Comment tu te mets debout? Et Léa, tu te mets debout? Et Léa? Tu fais quoi là? Attention derrière toi. Hein. L'après-midi touche à sa fin et il est temps d'aller se coucher. Ce soir, c'est une petite soirée film dans le van. On regarde Tous en scène 2 avec Léo, tandis qu'Eléa s'endort tranquillement à côté. La nuit a été très tranquille dans le van. Le soleil se lève, il est temps de se préparer. On vous emmène avec nous dans notre morning routine en van. La première chose à faire est de réinstaller le van pour la journée. Ce matin, c'est Henri qui s'y colle. Comme on ne peut pas être tous les 4 debout ensemble, l'un de nous se lève et range tout le van et l'organise pour que l'on puisse passer la journée à l'intérieur. Le second profite d'un petit temps avec les minis à se câliner et coucouner un peu. La réorganisation du van ne prend que quelques minutes. Il y a l'oreiller le plus pourri. Ouais, mais moi aussi j'avais un oreiller Je sais pas d'où viennent ces oreillers, mais il est vraiment pourri.
Elle va marcher avec de l'eau sous-parlant. Le van est presque entièrement rangé. Il est temps de passer au petit déjeuner. À table. Non, pas à table. D'abord, on va faire ça. Vous voulez que je sorte les chaises, peut-être? Elle a quoi? Elle a un bip? Tu as faim, Lily? Moi j'en mange un cacao. Il n'y a pas de cacao, mais on a du lait à la vanille pour Léonore, donc tu peux en boire aussi. Les enfants sont déjà sortis jouer dehors. Il est temps pour moi de me lever et de ranger le lit peigne. Je plie tous les draps, j'organise tout, je range le lit. Replier le lit nous permet de gagner quand même beaucoup de place dans le van et de pouvoir s'occuper de faire le petit déjeuner tranquille sur l'espace cuisine. Il est temps ensuite de se poser avec un bon café pendant que les minis prennent leur petit déjeuner. Attends, attends. Mets-les sur la chaise, s'il te plaît. Je vais faire chauffer d'abord. Papa, il va se mettre là ou quoi? Ouais, mais quand même jusqu'à la deuxième ligne. Coucou. Coucou. L'un des deux parents occupe les minis pendant que l'autre fait la vaisselle. Il est temps ensuite d'installer la douche. Quand nous avons choisi un L2H2, c'était surtout pour sa compacité. Après, la problématique que ça engendrait, c'est que nous ne pouvions pas avoir de douche fixe. Alors, nous avons trouvé ce système. C'est vrai que ce n'est pas le plus pratique au quotidien et surtout quand il ne fait pas beau. Quand il fait beau, il ne suffit de retirer le plancher et d'installer le rideau de douche sur une tringle que nous avons créée nous-mêmes. Ça ne prend que 5 minutes, ce n'est pas non plus incommensurable, mais c'est vrai qu'il y a des jours, on aimerait avoir une douche toute faite où on a juste à se doucher dedans tranquillement. Nous fixons le flexible de douche sur le robinet, nous ouvrons la pompe et ensuite on peut se doucher normalement. Quand, comme ici, nous sommes à la campagne et qu'il n'y a pas de voisinage ou de personnes devant, nous pouvons nous doucher tranquillement la porte ouverte. Cela permet aussi au rideau de douche après de sécher beaucoup plus facilement. Sinon, nous douchons la porte fermée, c'est aussi possible. C'est un peu plus compliqué après, par contre, de pouvoir laisser sécher le rideau de douche. Et voilà, nous sommes prêts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce levé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper de nos aventures.